le pouvoir. Et quel pouvoir? Monsieur le Président, le pouvoir de monsieur le Président Dadis Camara, qui ne veut pas dire la vérité et assumer et rectifier les tirs pour qu'il puisse viser sa nouvelle cible et l'atteindre. Comme ici à la barre, ce sont eux qui ont parlé de la prise du pouvoir. Moi, je suis militaire. Je ne voulais pas rentrer la constitution de l'armée. Vous êtes des civils. Ça, c'est secret et universel. Un vrai militaire, quand on t'arrête, un ennemi t'arrête, qu'est-ce qu'il faut? C'est ce que nous a consigné. Et c'est ce qui est universel. Tu dis ton nom, tu dis ton matricule, le reste, tu te tais. Pour l'intérêt de ton peuple. Parce que quand tu parles, l'ennemi saura par quel bois il faut taper contre ta nation. Comme eux-mêmes, ils ont venu ici dévoiler, en se camouflant, donner des contre-vérités, comment le pouvoir a été acquis. Monsieur le Président du tribunal et les assesseurs, permettez-moi, je vais vous expliquer clairement le mouvement de la prise du pouvoir avant, pendant, après, dans toute la sainteté devant Dieu, le miséricorde de Dieu, le grandeur. Moi je dis Dieu n'est pas grand. Dieu est grandeur. C'est nous les hommes, quand nous grandissons, on dit tu es un grand. Mais Dieu, lui, il est grandeur. Il n'a pas de limite. Car je fus la clé de l'accession du pouvoir de M. Dadis Camara, je l'ai dit. Sans démagogie, Toumba Abaka Yakite, le commandant, que je nomme REC, fut la porte principale. C'est incontournable. Mais Dadis, malgré tout, le président Dadis, excusez-moi, malgré tout ici, n'a pas reconnu. Je ne mens pas. À cette phase, je vous dirai la vérité. Qu'il soit avocat de la partie civile, qu'il soit de la défense. Et vous qui nous jugez. L'homme ne meurt qu'une seule fois. Mais il faut dire la vérité. Acceptez qu'on vous dise la vérité. Ma comparaison n'a rien à voir pour le retard. Mais ça contribue plutôt pour aider l'homme sage qui est devant moi, le président du tribunal. C'est Dieu seul qui va vous bénir. Parce que vous siégez à un événement que le monde entier écoute. Votre petite décision erroneuse va entamer l'histoire de notre pays. Et ça peut ne pas contribuer à une réconciliation qu'on entend ici. Quand tu veux réconcilier, mais dis la vérité. Nous sommes Guinéens. Avant tout, le Guinéen n'est pas méchant. Le Guinéen peut pardonner une minute à l'autre. Tout ce que je suis en train de dire pour la prise du pouvoir, je sais que même le général Sekouba Konaté, le général Toto, il paie à son âme, notre père, il fut mon père, et tant d'autres qui sont au service aujourd'hui pendant cette transition. Il y a beaucoup de militaires qui sont à la transition là. Vous connaissez qui est Marcel? Qu'est-ce qu'ils ont fait pour la prise du pouvoir de Moussa Dadis Camara? Ils savent que oui, c'est que Marcel est en train de dire, c'est la vérité. Toute l'armée m'écoute. Monsieur le président du tribunal et assesseur, je n'ai pas écrit cela car c'est trop. Le peu que j'ai vécu, je vais vous la relater sans accuser ni confirmer la parole de quelqu'un.
car je suis l'un des plus grands travailleurs pour que M. Dadis Camara, président, soit président. Bien sûr, c'est Dieu qui donne le pouvoir. Mais il passe de sa manière spirituelle, visible et invisible, en passant par des hommes pour que ces œuvres soient acquises. Parce que Dieu nous a créés non seulement pour l'adorer, mais pour l'obéir et faire ce qu'il veut. En plus, en mettant en pratique sa parole. C'est ça. On est sur la terre pour ça. C'est Dieu qui donne le pouvoir. Quand on a posé la question au président Dadis ici, c'est Dieu qui m'a donné le pouvoir. Oui, c'est ça. C'est Dieu même qui a accepté aujourd'hui que je sois là encore devant la barre pour m'exprimer. Mais c'est les hommes qui ont accepté aussi que je puisse m'exprimer. Si le président du tribunal disait ici, Marcel, on ne va pas t'écouter aujourd'hui, est-ce que j'allais parler? Non. C'est les hommes qui se sont sacrifiés pour toi. Les enfants des autres. Pour que vous ayez l'honneur du chef d'État. Je n'attaque pas le président Dadis, mais je ne dis que la vérité. Il est responsable. Ses avocats, prenez très bien note. Il est responsable. Je suis Thomas de Massanta. Je vais vous expliquer la prise du pouvoir. Avant, Monsieur le Président, Marcel était un soldat. Après ses formations, je ne rentre pas dans les détails, on fut affecté au Cal Fire. J'ai déjà parlé des postes que j'occupais. Je ne rentre plus dans cela. C'est pendant les mutineries militaires. Le camp est révolté. Il faut des hommes. Quand un camp se révolte, il y a la tête. Ça, il faut se mettre. Parce que les militaires ne se révoltent jamais sans armes. Les civils se révoltent avec cailloux ou bâton. Mais quand un camp se révolte, mais même ceux qui sont à côté vont comprendre, hey, il y a un problème au camp aujourd'hui. Hein. Tous les magasins d'armement furent détruits au temps de Lansana Conté. Je vais vous dire la vérité. Tous les camps au Cal Fire. Bon, moi j'étais avec les soldats, tantôt avec les chefs. Il faut canaliser. Comment maîtriser ces hommes qui ont révolté? Il faut travailler par là, il faut travailler par là. C'est dans ça que le président Dadis m'a reconnu. Il ne m'a pas vu dans la rue, en train de piller. C'est au camp Samori, à la rentrée, devant la troupe. Parce que, il faut être clair. J'étais devant la troupe pour aller réclamer le bien commun de toute l'armée. Pas seulement un seul individu, mais toute l'armée. On a trouvé le capitaine Dadis au camp Samori. Il m'a appelé. J'ai parlé avec lui. Vous savez, dans un groupe, il y a toujours les mal intentionnés. Même pendant les grèves, des manifestations de politique, il y a les gens mal intentionnés qui sont des manifestants aussi, qui peuvent faire des actes qui ne sont pas légaux à la manifestation. C'est comme ça aussi, là, nous sommes des personnes. Hein? Il m'a conseillé, bon, on va vous retourner vous. Bon, notre papa, c'est comment dirais-je, le président, Lansana Conté, bon, il va tenir tant de temps. Il m'a conseillé. Bon, j'ai la maîtrise de mes amis et certaines personnes, on était nombreux. On s'est concerté, on dit, bon, on va se retourner sur notre pays. On n'a rien touché. On a replié. Notre papa, feu, général Lansana Conté, paix à son âme, l'homme de sagesse, a contribué à nous satisfaire. Et toute l'armée a eu. Aucun élément de l'armée n'a pas. Tout le monde a eu, bénéficié de ça. Ils ont donné à chacun 1 million, 1 million, 1 million, 1 million. C'était la première fois en Guinée qu'un militaire puisse toucher 1 million. Je ne mens pas. Tu comptes 1 million? C'était la première fois. Je vous le dis en vérité. Depuis l'armée guinéenne a été créée,
Un militaire, l'État militaire le donne 1 million de toute l'armée. C'était la première fois. C'est nous qui avons entamé cela. Ce n'était pas pour piller ou pour massacrer. C'était pour l'intérêt. C'est dans ça qu'il a vu Marcel. Il a dit à Copland, l'homme là, le jeune là, envoyez-le. Il faut parce qu'il était au chevet pour préparer quand le président Lansana contre le général va quitter pour prendre le pouvoir. Ça c'est avant. Donc il faut regrouper les hommes autour de lui, les vrais hommes. Copland c'était un frère à lui. Lui, les gens partaient à Lambaye, il lui donne des miettes, l'argent. Où il prenait l'argent là? Un militaire, à l'époque, un sous-lieutenant, je n'entre pas dans ça. Chacun de nous a une famille ici, militaire. Je ne rentre pas dans ça. Mais il avait des millions. Dans la course, il partage. Les amis partaient. Quand je dis, vous quittez où? Non, on quitte, c'est Moussa Dadis Camara. Il dit, ah, qui est Moussa Dadis Camara? On va aller là-bas. Je dis, moi, je ne suis pas un commandeur. Je ne parle pas. C'est un jour, j'ai vu le frère, le colonel Pivi. Ah bon, Marcel, bon, on veut te rencontrer, c'est Moussa Dadis Camara, tant. J'ai dit, ah frère, il a tellement marché derrière moi pour ne pas le décevoir, on est parti. Ce jour, on est parti, on a causé avec le président Dadis. C'était la première fois, il était lieutenant, plein. Quand il m'a vu, c'est comme s'il avait le pouvoir. Déjà. Donc on a côtoyé, il a pris 200 000 francs pour me donner. J'ai dit, non, je ne suis pas venu pour l'argent. C'était venu juste parce que vous m'avez dit de venir. Je sais ce qui est sorti de notre bouche, nous deux, après. Et on a travaillé ensemble dans la stratégie militaire, durement. C'est lui à l'Ambaye, c'est moi-même maintenant qui partageais l'argent aux gens. Et il avait entièrement confiance en moi. Quand il me donne l'argent, il rentre dans sa chambre, il prend les vestiaires, il me regarde. Si je vais détourner l'argent.